Comment créer des vidéos historiques avec l'IA? Les vidéos historiques santé sont intéressantes pour les réseaux sociaux car c'est du contenu intemporel. L'histoire de Napoléon sera la même aujourd'hui que dans 1000 ans, non? Donc, notre contenu sera toujours utile, pas vrai? Et il y aura toujours de l'intérêt pour Napoléon, n'est-ce pas? C'est un contenu intemporel qui fonctionne en permanence. On est sur Catalyst AI, vous le trouverez dans la description. Pour faire un style historique, on va dans Historical et on choisit parmi différentes options. Il y a Biblical Jerusalem, Dragon Rider, Mayan Mystery et d'autres. Le meilleur, c'est Shooting Boards, The Victorian Drama ou Time Traveler Pop. Ici, on a l'option de mettre notre propre script, d'accord? Sans problème, ni besoin qu'il génère le script, ok? Ici, je vais dire qu'il me génère le script. D'accord? Pour simplifier. Mais bon, l'idéal serait d'aller sur ChatGPT et lui demander de... Par exemple, vous allez faire 10 scènes, non? C'est ce qu'on a mis ici. 10 scènes. Demandez-lui de faire 15 scènes sur l'histoire de Napoléon, ok? Il vous dira, scène 1, il faut montrer ceci, vous le notez. Scène 2, scène 3, scène 4. Catalyst fait déjà ça, d'accord? Vous pouvez comparer Catalyst, ChatGPT et vos idées, ok? Basez-vous sur l'histoire pour générer le script, d'accord? Donc voilà, on clique sur Next, ok? Ici, on a la civilisation de l'Égypte ancienne, d'accord? De l'Égypte. Et évidemment, on parle d'une vidéo historique, ok? Donc, même si c'est historique, le vintage est peut-être trop, non? On peut le faire, même en mode croquis, d'accord? Bien animé, ça peut rendre super. Mais les styles qui collent le mieux, c'est soit le cinématique, qui demande une haute qualité, soit on opte pour la BD, l'anime ou le dessin animé, qui marche toujours. Pour un style années 50, le dessin au crayon peut marcher, mais la couleur est préférable. Le noir et blanc risque de lasser le public à la longue. Bon, attendons que les images se génèrent. Voilà le script pour chaque image, voyons le résultat. Il faut noter que dans la section ID, ok, on est dans Storyboard là, mais dans ID, on pouvait aller en haut, littéralement. Je sais pas si je peux revenir, je crois pas. Voyons, non, pas en arrière. Bon, dans la section ID, on peut changer l'histoire, hein? La mettre d'horizontale à verticale, ok? Ça, c'est faisable. Bon, ici, on a un aperçu des images générées, ok? Donc, important, si une image nous plaît pas, disons celle-ci, à cause du texte mal visible, etc. On clique ici, on choisit 4 images, on appuie sur Entrée et on génère. Si on veut un nouveau type de plan, High Level Shot, on le met. Et celui-ci, on veut que ce soit un long shot. Et on génère, ok? Là, on peut changer le type de caméra, la position et tout ça. Et voilà, on a différentes générations, ok? Bon, je sais pas. Peut-être que c'est celle-là, ok? On clique sur enregistrer et c'est bon. Et là, on aurait les différentes images. On clique sur timeline, ok? Ou créer vidéo en bas, ça nous le met en timeline. Voilà une vidéo de 52 secondes, pour l'instant sans... Ah, le narrateur est déjà là, vous voyez? En fait, on voit les pistes audio de 4 secondes et tout. On pourrait recadrer l'image pour qu'elle dure autant que l'audio, ok? La timeline n'est pas pratique, sinon on peut utiliser un éditeur classique, ok? Donc voilà, on peut aussi mettre notre propre voix et tout. C'est comme ça qu'on peut faire des vidéos historiques, ok? Là, on parle des Mayas sans aucun souci, vous voyez? On peut encore l'éditer et tout, hein? Bref, on peut faire tout ça. Donc voilà, à la fin, on clique sur Exporter ou Générer vidéo, okay? Au cas où on voudrait le convertir en vidéo.